de créer des infrastructures sportives pour le football africain. On a maintenu donc la périodicité de 2 ans. Mais la FIFA a créé maintenant un calendrier. Ce n'est plus comme par le passé où on peut jouer n'importe quand. Maintenant, si vous programmez un match en dehors du temps, vous ne pouvez pas avoir vos professionnels. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait ça. واضح سيد الرئيس، خلافكم مع بلاتر والاتحاد الدولي وبن همام سوية في مؤتمر بيروت حيث قمتم بصلح وتصالح مع محمد بن همام. هل انتهى هذا الخلاف؟ بالنسبة لانتخابات الفيفا عندما ترشح هل كان متيقنا من النتيجة؟ Je ne serais pas allé aux élections si je n'étais pas sûr de gagner. J'avais toutes mes chances de gagner. Bon, je n'ai pas gagné, ça ne veut pas dire que je m'étais lancé comme ça au hasard. Je suis allé avec mes atouts et malheureusement à la dernière minute je n'ai pas été admis. C'est désormais du passé ça, c'est fini. إذا فزتم في الانتخابات القادمة ماذا ستقدمون لكرة القدم مستقبلا من اقتراحات؟ Le football africain est en pleine gestation. Aussi longtemps qu'il existera, il y aura toujours des choses à faire. Nous avons lancé maintenant dans nos programmes la construction des académies. Nous devons également concocter des plans d'aide aux associations nationales, des aides directes. Tout ceci nous préoccupe et nous. Il faut qu'ils sachent que la Confédération africaine de football est là pour développer le football. Et cette notion nous habite, nous préoccupe et nous ferons tout pour pouvoir le développer. Et c'est dans ce cadre que nous avons commencé à construire des académies. Nous allons multiplier davantage les stages et nous allons également matériel et financier des associations nationales pour leur apporter notre contribution. الكثير من خصومكم يتهمونكم بأن عندكم فريق دائم في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مثل فرح حدو وغيرهم. لماذا لا يكون هناك تجديد في الكاف حتى تعطى فرصة للجيل الجديد والشباب الجديد في كرة القدم الافريقية؟ À la CAF, il y a 2 catégories d'individus. Il y a ceux qui sont élus. Et je ne suis pas électeur, moi. Je n'ai pas droit au vote. C'est l'Assemblée générale qui les élit. Je constate comme n'importe qui sont élus. Donc je ne peux rien. Et il y a une autre catégorie qui est là pour aider le comité exécutif, les commissions. Il n'a qu'à voir d'assemblée en assemblée, nous prenons de nouveaux éléments pour venir travailler au niveau de la Confédération. Mais au niveau du comité exécutif, je ne contrôle pas. C'est les 52 pays qui élisent. 27 de ces 56 élisent une personne, je ne peux que constater cela. C'est la démocratie, c'est ainsi que ça doit se passer. Et d'autre part, pourquoi on doit condamner que le président de la CAF ait des amis dans tous les pays du monde, en politique comme partout ailleurs? Il y a des amis, des chefs, ça qu'on le veuille ou pas. Pourquoi il trouve qu'à la CAF, on ne doit pas avoir d'amis? Ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose de juste. Dans sa société où il travaille à la radio, là, il change tous les jours. Il y a des gens qui font partie du sérail. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'il sache que c'est l'Assemblée générale qui élit les gens. Je ne suis pas électeur, puisque c'est les associations nationales qui élisent. Et au niveau des commissions, c'est nous qui faisons tout pour pouvoir amener. Il n'a qu'à prendre les comités, les commissions de l'an 2000-2002, qu'il le compare aux commissions de l'an 98-2000, il verra il y a 60% de nouveaux. Donc on amène toujours, on change, il n'y a pas de problème. مشكلة التحكيم الإفريقية كبيرة جدا، الكثير من المباريات تنتهي بمشاكل. التحكيم الإفريقي يتفق الكثير على أنه سيء. ماذا سيعمل السيد عيسى حياته من أجل التغلب على هذه المشكلة الخطيرة التي تعوق تقدم كرة القدم الإفريقية؟ بالنسبة لكرة القدم في موريتانيا، تواجه هذه كرة القدم اتحادية جديدة ووجوه جديدة، ما هو موقف الكاف من هذه الاتحادية؟ C'est toujours les mêmes questions qu'il pose. La Fédération mauritanienne de football, elle est nouvelle, elle a beaucoup d'atouts. D'abord son dynamisme en tant que jeune cadre, ensuite leur indépendance matérielle et financière. Et comme tous ces hauts cadres, je pense qu'ils ont de bonnes idées pour pouvoir résoudre le problème qui existait et créer de nouveaux jalons pour pouvoir avancer le football mauritanien. Et dans cette optique, naturellement, la Confédération africaine de football fera tout
pour apporter son soutien à cette nouvelle fédération qui est composée de jeunes talents valables, à commencer même par le ministre de la Jeunesse qui est disposé à aider cette fédération. Nous ferons tout pour pouvoir leur apporter notre soutien, faire en sorte que leurs préoccupations soient les nôtres et faire en sorte évidemment que tout se passe dans de très bonnes conditions ici au niveau de la Mauritanie. السيد رئيس، هذه الزيارة التي ستنتهي غدا مساء، ما هي النتائج التي تتوقعون الخروج بها في نهاية المطاف؟ C'est un séjour très positif et très fructueux, agréable, ça c'est parallèle, mais nous sommes venus pour un travail et je peux dire que nous sommes vraiment très contents d'avoir été ici en Mauritanie. C'est un grand honneur qu'on nous a fait et depuis que nous sommes là, comme vous le voyez, c'est des hauts cadres qui sont là et ils sont toujours avec nous. Pendant 2 jours, ils sont à notre disposition et nous avons tenu des séances de travail à tous les niveaux. Vraiment, je peux vous dire que nous sommes très satisfaits de ce que nous avons pu trouver ici. Ça aussi, ça a été très agréable de connaître, de découvrir cette belle ville de Nouakchott, d'aller à la plage. Ils nous ont amené tout à l'heure là, visiter un peu le bord de mer. Et tout ceci nous a permis vraiment de mesurer le degré d'amitié, d'estime et de sincérité qui anime les responsables de la fédération mauritanienne. Et nous en sommes fiers et très contents de repartir de ce pays tout en sachant que nous avons des amis à l'intérieur de la fédération de Mauritanie et du pays tout court. سيد الرئيس، بخبراتكم الكبيرة والواسعة، ما هي النصيحة التي تقدمون للاتحادية الموريتانية لكرة القدم الشابة للنهوض بكرة القدم الموريتانية؟ J'espère vraiment que c'est la dernière question, comme il dit. La fédération mauritanienne, cette fédération que j'ai trouvée à la tête sur les épaules, ils savent ce qu'il faut faire. Franchement, ils sont soucieux, ils sont très animés par les affaires du football de Mauritanie. Et je ne voudrais pas parler du passé. Le passé est passé, comme on dit en philosophie, c'est déjà une croix. Mais cette nouvelle fédération qui est venue a recensé des problèmes et est en train de les résoudre. Bon, durant notre réunion, je me suis permis de faire des petites observations à Monsieur le Président de la Fédération et son équipe. Il faudrait d'abord qu'ils cherchent à travers les relations d'implanter des terrains viables pour l'organisation du championnat. Et lequel championnat doit aussi être rigoureux dans son organisation. Il ne faudrait pas qu'il y ait des matchs en retard, il ne faudrait pas qu'il y ait des matchs reportés ou alors disons de l'improvisation dans l'organisation du championnat, parce que beaucoup ne pensent pas que l'administration joue un rôle important dans le développement du football. Mais c'est pas la triste réalité, c'est la réalité. L'administration a une part de responsabilité, au moins 50%. Quelle que soit la valeur des footballeurs, si ces footballeurs ne sont pas encadrés, ne sont pas pris en compte par la gestion des hommes au niveau de la fédération, leurs efforts seront voués à l'échec. Donc, il y a 2 obstacles que j'ai remarqués au niveau de la fédération, c'est le manque d'infrastructures sportives. Il y a les grands stades que j'ai vus ce soir, mais on m'a montré d'autres stades où se déroule le championnat. Je pense que le responsable de la fédération nationale, de par leur carrure, de par leur stature, de par leur envergure économique dans le pays, peuvent très bien trouver des partenaires qui pourront amener tout ce dont le football mauritanien aura besoin pour pouvoir s'épanouir. Et bon, en toute sincérité, j'espère que les présidents des clubs qui entretiennent ces terrains ne m'en voudront pas d'avoir apporté un jugement un peu sévère sur les quelques terrains que j'ai eu à visiter aujourd'hui. سيد رئيس، شكرا ومرحبا بكم.